Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous passez un excellent week-end, en tout cas je vous le souhaite. Merci infiniment à tous ceux et celles qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, mais également pour vos commentaires très touchants. Merci, merci, merci du fond du cœur, je suis très très touchée. Merci également à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les abonnés de votre fidélité. Merci pour tous vos likes, vos partages, mais aussi de façon plus importante, merci pour vos abonnements. C'est vraiment très important que nous grandissions la communauté Lisa Love pour que je puisse vous apporter plus d'outils au quotidien. Voilà, et bien écoutez, nous entrons dans le mois de mars. Demain, c'est la pleine lune qui a commencé il y a quelques heures. Donc les énergies sont un petit peu changeantes, bouleversantes pour d'autres. Donc on va rééquilibrer un petit peu. J'ai mis un mantra pour rééquilibrer l'aura, nettoyer un petit peu en fond. Donc ça vous aidera. Et on va commencer sans plus tarder avec le tirage général, les énergies générales intemporelles. Je vais prendre les oracles de Sonia Choquette, les oracles des énergies et les questions aux anges. Voilà, alors c'est parti. Si vous avez une question, gardez-la bien dans votre esprit avec le pouvoir de l'intention. Vous aurez certainement des réponses. Voilà, j'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que tout se passe bien, que le printemps arrive de toute façon. Donc nous allons sortir de notre hibernation, si je puis dire. Les choses ont l'air d'évoluer un petit peu. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe du côté de chez vous, mais également du côté de chez moi. Je reçois également des messages pour moi. Voilà, alors on a déjà 3 cartes et puis ensuite j'utiliserai les autres oracles. Voilà. Alors déjà pour commencer, nous avons la carte de la mort. La mort, non pas la mort physique, mais c'est une carte ici qui nous parle de changement. Donc là on voit qu'il y a une maison qui brûle, des anges autour avec des couleurs violettes de guérison, de protection. Donc c'est un changement qui est important, c'est un changement qui n'est pas facile pour vous, vous traversez une épreuve, mais en tout cas vous changez, vous passez à autre chose, les énergies vont changer, vous passez à un autre cycle. Et de toute façon il y a la victoire sur vous. Mais là ce qu'on vous dit aussi c'est que la victoire, la renommée, la réputation, elle n'arrive pas seule. Disons que vous êtes aidé, vous êtes supporté, soit par le divin, soit par des guides, soit par vos êtres chers. Il faut reconnaître que vous n'y êtes pas arrivé tout seul. Il y a les étoiles ici, donc il y a la protection de toute façon, il y a la providence sur vous, l'espoir. Donc quoi que vous traversiez, ne perdez pas espoir. Ensuite, il y a le corps physique, Gaïa. Donc là, typiquement, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il faut vous connecter à la Terre Gaïa plus souvent, source d'énergétique, source de renforcement spirituel et énergétique. Et vous ne faites pas ça seul. Je vois que vous faites potentiellement cela en couple, pour certains ou certaines. Il y a un développement spirituel à deux, avec la communication, par le biais de la communication, le poisson, l'eau. Il y a la guérison, avec les oiseaux violets. Il y a des paroles, des mots qui sont échangés dans la douceur, dans la guérison. Le pouvoir des mots pour guérir, c'est bien connu. Et là, on voit que vous êtes dans votre jardin, dans votre élément, dans votre régénération, dans votre réjuvénation. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un vrai potentiel pour vous, en fait, de développement. C'est comme si vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas qu'un corps
et un cerveau du mental, vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses au-delà. Donc il y a une connexion là, en fermant les yeux, en vous connectant à votre troisième œil. Il y a une reconnaissance de tout ça. Donc il y a un développement spirituel qui est assez conséquent. On va continuer avec mes pierres de guérison pour vous. Je les ai rechargées avec la pleine lune. La lumière, la paix, l'amour pour vous. Je prie pour vous et j'utilise les pierres aujourd'hui. Cette guidance est également un soin. Voilà. Alors, je vais utiliser les cartes, les énergies, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Pouvez-vous nous apporter des messages, s'il vous plaît? Voilà. Oups. Alors, indécision, action. Ouais. Alors là, il y a une notion d'indécision, hein, c'est clair. Vous ne savez pas quelle décision prendre, quel chemin prendre par rapport... Comme à un carrefour de votre vie, on me dit. Mais le mot carrefour dit aussi que vous avez le choix finalement. Parce que quand on est dans une impasse, on n'a pas le choix. Donc, vous découvrez. Vous découvrez votre tête. Ici, on voit qu'il y a une évolution. Et vous entrez dans l'action. Vous allez prendre votre décision. Soit avec une connexion à votre intuition, soit avec une guidance. Et vous allez sortir de votre jardin ou conquérir votre jardin ou étendre votre jardin. On me dit que là vous y allez, il y a la transformation. Cette femme, elle a un peu peur. C'est comme une femme enfant. Une femme enfant, mes tirages sont très psychologiques, vous le savez bien. Ils sont là pour vous aider à vous développer. Cette femme enfant, elle ne sait pas qu'elle a un certain potentiel en elle. Elle a la clé, mais la clé, elle est autour du cou. Et cette clé, tant qu'on ne l'utilise pas, elle est un peu comme un goulot d'étranglement autour du cou. Or, il suffirait de prendre cette clé, d'enlever cette corde autour du cou et d'ouvrir le jardin. Soit de l'ouvrir, soit de l'étendre, mais il y a un potentiel chez vous, croyez-y. On va continuer. Je vais prendre une dernière carte, les énergies, parce qu'on me le demande. En tout cas, je sens qu'il y a des âmes qui sont en besoin par rapport à ce que je viens de dire. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Ouais, là, on vous demande de vous connecter, de développer le premier chakra, hein, qui est le chakra racine, au niveau du pubis. Vous inversez, bien évidemment. Donc là, effectivement, il faut imaginer une bulle de lumière divine, rouge. Ça représente le chakra des finances, de la stabilité. Donc c'est important que ce chakra soit bien gonflé, rempli, parce que vous en avez besoin pour ressentir de la stabilité, la connexion à la Terre Gaïa. Donc ça, on vous le redit. Donc quand les messages se répètent comme ça, c'est vraiment que c'est important et que c'est vraiment le message qui importe. C'est vraiment vous connecter à la Terre Gaïa, vous connecter à votre propre intuition pour pouvoir retrouver votre stabilité. Voilà, votre stabilité et votre pouvoir décisionnel aussi. Hein. Voilà, donc on va poser une question aux anges. Alors, posez votre question, faites pause si vous en avez besoin. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les anges, les messages, les guides. Alors, il y a des changements importants qui arrivent et joyeux. Et la méditation, on vous le dit encore, va vous apporter des réponses. Voilà, des changements importants et joyeux. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez, ça va vous faire du bien de regarder cette photo quand vous en avez besoin ou revoir la vidéo. Voilà, bah écoutez, pour les énergies générales intemporelles, j'en ai fini pour aujourd'hui. On va continuer avec le tirage sentimental.
Voilà, alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé de reposer des questions par rapport à votre autre, donc on va repasser là-dessus. Puis si on a le temps, on fera un petit peu la mission de vie, mais en général on n'a pas beaucoup de temps, donc sinon vous pouvez toujours prendre une guidance privée. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Alors on va prendre l'oracle, les tarots akashiques. Tarot akashique. Tarot d'Osho, on me dit aussi. Et tarot de cire. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Oups. À tous les anges, les îles, les êtres. Donc ça parle, ça saute. Donc je vais les prendre parce que sinon ça va faire un peu trop. Alors, votre autre, il a des sentiments très profonds pour vous, des sentiments très forts. Et c'est quelqu'un qui nourrit une passion pour vous, une passion vraiment profonde. Il y a un fort attachement du côté de chez votre autre. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui pense souvent à vous, qui est vraiment très très attaché à vous, très très attiré par vous. Il y a une forte attirance là. C'est... il y a peut-être une différence culturelle pour certains ou certaines. Ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, c'est passionné là, c'est charnel. On se tire l'un vers l'autre. On est dans une bulle de passion là. Et là, avec le chevalier de coupe, écoutez, on voit que c'est quelqu'un qui va vous conquérir en fait, qui veut vous conquérir. Il vous désire, vous l'attirez, il veut partager avec vous les plaisirs de la vie. Je vois des invitations, des fleurs, des mots échangés, il y a beaucoup de douceur, de sentiments. C'est une énergie vraiment de prince charmant. Vous voyez avec le cheval, là, le cheval blanc, c'est vraiment quelqu'un de romantique. Là, avec l'étoile, on voit que quelque part, vous êtes protégé, cette relation est protégée par la Providence. Vous avez l'espoir, vous nourrissez l'espoir que ça se concrétise avec cette personne, puisque cette personne, c'est un petit peu ce que vous recherchez chez un homme. Hein. Il y a du romantisme, il y a de la douceur, il y a aussi de la force. C'est force et sensibilité à la fois chez votre autre. Et donc, c'est quelqu'un de plutôt équilibré. On va regarder un petit peu. Alors, une dernière carte à la coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui va couper avec une ancienne situation. C'est comme s'il y avait un petit peu le mental encore qui était un petit peu présent. Il y a eu des trahisons de son côté. Voilà, maintenant il revient vers vous dans la construction. Alors, on va regarder avec les tarots akashiques ce qui se passe du côté de chez votre autre. S'il vous plaît. Là, il y a trop de cartes là. Je peux pas toutes les prendre, donc je vais juste prendre celle-ci. On en tirera d'autres après. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup en ce moment. On me dit qu'il essaie de se recentrer sur lui. Il est un petit peu... il a beaucoup de travail, mais il a beaucoup de sentiments pour vous. Donc, c'est pas comme si vous quittiez ses pensées. Son travail tourne autour de vous. Regardez cette statue, c'est une femme. C'est comme s'il travaillait autour de vous, avec vous, que vous occupiez ses pensées dans son travail. C'est-à-dire que même s'il était artisan et qu'il devait faire autre chose, il serait en train de faire votre statue. Vous occupez vraiment son esprit. C'est quelqu'un de très réceptif. Vous êtes comme connectés l'un l'autre. Et vous occupez son esprit, ouais. Il vous apporte aussi beaucoup. Hein. Il vous développe votre personnalité. Il vous crée, en fait. Il vous développe aussi. Alors, on va
continuer avec les tarots. Un akashique, s'il vous plaît. À tous les anges, les êtres de lumière. S'il vous plaît. Quand ça va se retourner. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille, qui laboure. C'est quelqu'un qui s'est un petit peu remis sur les rails, on me dit, parce que là, ça partait un peu dans tous les sens. Et que c'était au point où son travail même était un peu trop tourné vers vous. Voilà. Donc il se reprend un petit peu, votre autre. Voilà, il s'est peut-être remis dans sa grotte pour repérer un petit peu le point, parce que vous êtes arrivé comme une... vous l'avez chamboulé en fait. Hein. Vous l'avez chamboulé, le monsieur ou la madame. Donc là, il a besoin de se recentrer sur lui, de labourer sa terre, de s'occuper de sa maison, de ses animaux, s'il a une famille, de sa famille, on dit, ouais. Voilà, voilà, voilà. Donc s'il y a distance, ça s'explique. C'est quelqu'un qui a essayé de se reprendre. Enfin, pour lui, il était un petit peu parti dans tous les sens, même si ça s'appelle être amoureux, hein, tout simplement. Ça s'appelle tomber amoureux. Et là, on voit le 2 de force, le 2, le couple, la communication qui reprend, qui revient, l'eau, l'arbre, la construction. Donc c'est quelque chose de très beau, hein, de très joli. Donc il y a beaucoup de sérénité dans ce couple parce que on va vers la construction. On y est, quoi. Voilà. Le scribe. C'est quelqu'un qui aime écrire ou qui aime vous écrire ou qui va vous écrire. Et en tout cas, il y a des messages qui vont être échangés. On prend la peine d'écrire par rapport à ce qui se passe, par rapport à ses émotions, ses sentiments. C'est quelqu'un qui a été perturbé par cette rencontre. Il y a eu un peu de hasard et puis il y a peut-être eu des amis en commun, des choses comme ça. Ça dépend, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a cette notion de message, d'écriture. Je vous l'avais déjà dit avec l'eau sur cette carte. Mais en tout cas, il y a comme des vœux qui sont échangés également. Ah, je vais prendre la carte à la coupe. La balance. Vous allez arriver à un équilibre de toute façon. C'est vrai qu'il a été chamboulé, mais là, ça va arriver. C'est comme s'il avait aussi des choses à régler de son côté d'un point de vue juridique. Une séparation ou autre. Je vois des actes certainement notariés. Il y a peut-être un héritage. Il y a des choses à régler pour lui. Donc, c'est pas que les émotions. C'est aussi une période dans sa vie qui est un petit peu chamboulée, mais qui va revenir à l'équilibre. Là, on vous dit qu'il y a la balance. Peut-être l'ange de l'équilibre avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Oui, il y a l'ange de l'équilibre avec nous aujourd'hui. Merci. Et là encore, on me dit, c'est une clepsydre. En fait, il a besoin de temps, en fait, cet homme ou cette femme. Là, il a besoin de temps, écrire ce qu'il a à faire, vous écrire ses émotions, faire le point par rapport à une situation. Donc laissez-le un petit peu faire le point au niveau du travail, au niveau du personnel, au niveau des émotions. Voilà. Donc il a besoin d'un petit peu de temps, votre autre. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vais prendre quelques cartes du tarot d'Osho. Ouais, une ou deux, ça suffira. Oups, bon là il y a tout qui est tombé, je ne peux pas. Ok, c'est parti. À tous les anges. Ça saute, mais là, oups. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Voilà. Bon, là, on me dit qu'il faut qu'il se sorte de cette situation, qu'il s'enlève ses chaînes. Il a besoin de se sortir de cette situation. Il y a certainement un problème juridique, certainement un divorce en cours, une séparation.
le décès d'un proche, gérer un héritage, peut-être qui est un peu conflictuel. Donc il y a un manque de stabilité et d'équilibre, mais ça va se reprendre, ça va se remettre. Donc acte notarié, il y a des propriétés, c'est quelque chose d'assez lourd. C'est pas qu'un seul document à signer, il y a beaucoup de choses à régler. C'est un héritage assez lourd. Des dettes à clôturer, des choses comme ça. On me parle de dettes aussi. Les possibilités sont là, hein. Les possibilités sont là, mais il a besoin de regarder un petit peu derrière lui pour pouvoir avancer vers vous. Alors, on va demander quelques conseils à votre autre, pour votre autre. Alors, on va prendre les oracles de Colette Baron-Red. Alors, s'il vous plaît. Oui, alors là, la carte qui est tombée, c'est la carte de la solitude, une solitude nécessaire pour votre autre. Il a besoin de, comment dirais-je, encore une fois, de faire le point. Les sentiments sont là, on me le dit encore, donc rassurez-vous. C'est plus un point par rapport à lui-même, c'est pas par rapport à vous, en fait. Si vous voulez, c'est comme si il ne pouvait pas être partout en même temps. Donc, laissez-lui faire le point. Il y a une échelle, il descendra au moment venu. Il y a tout ce qu'il faut pour reprendre la communication. Il y a l'eau, donc le moment venu. Les anges, les guides. Alors, là il y a deux choses. On me parle encore d'une séparation sur votre autre. Voilà, donc l'état d'esprit de votre autre, c'est qu'il doit mettre fin à une histoire. Pour certains, pour d'autres, il y a un héritage. Voilà, il y a plusieurs choses. Il y a un divorce à régler, une séparation. Voilà, certainement un jugement en attente. Et il y a certainement aussi cet héritage qui est inattendu et des visites et des rendez-vous et des choses comme ça à régler. Donc ça, ce sont des événements importants qui demandent quand même une certaine concentration, parfois de la stratégie et une certaine dédication, quoi. Voilà, un certain engagement. Donc les guides vous encouragent, vous allez finir ensemble, n'est-ce pas? On vous demande de continuer, de persévérer, on vous envoie de la force, du courage, voilà, on s'aime, on se respecte, et donc il y a des choses qu'il faut régler avant. À la coupe, on vous envoie la force également, ça je vous l'avais dit, la force, le courage. Ça va aller, vous allez vous sortir de cette situation, vous allez vous retrouver dans la paix, le bonheur, les sentiments, l'amour. Vous allez vous retrouver dans votre force. 4-4, le couple, la construction. Mais pour cela, il faut nettoyer un petit peu le passé. Et laisser faire la magie de l'amour, les étoiles, vous savez, ça scintille, ça sort de l'ordinaire. On sort de l'ordinaire là, donc faites-vous confiance. Vous allez sortir de cette situation où il y a un peu d'isolement, un peu de coupure, un peu de remise au point. Voilà. Alors il se peut que pour votre autre ça se passe pas super bien. On a vu avec la carte, là il y a des trahisons, il y a peut-être des coups bas au niveau de l'héritage, des choses comme ça. C'est un tirage général encore une fois, donc vraiment voilà, c'est très possible qu'il ait besoin de plus de temps, ça dépend de la situation de chacun. Voilà, écoutez, on va quand même demander conseil au guide, on va demander conseil à l'archange Michael également.
Conseil. On va demander. Moi, je prends conseil. On va demander à cet oracle. Oui, bah pour l'instant, on vous conseille de ne pas bouger. Voilà, ça sert à rien de l'appeler, de le harceler pour avoir des nouvelles. Laissez-le, il reviendra. Voilà ce qu'on vous dit de faire. Voilà, la lionne ou le lion immobile, ça ira très bien. Voilà, donc on va demander. Alors à la coupe, vous avez encore la joie qui arrive. Voilà. Ça va étinceler, ça va exploser dans la joie. Les retrouvailles, 3-3, c'est encore le couple, 3, c'est le changement. Donc ça va aller, ça va se remettre en place, tout ça, ne vous inquiétez pas. Ça vous laisse un peu de temps pour nettoyer votre maison, pour faire aussi le point de votre côté, on nous dit. Voilà, donc faites un petit peu le point. S'il y a du silence radio, s'il y a de la distance, faites un petit peu le point. Voilà, on va demander quelques conseils avec les oracles de Sonia Choquette. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides des conseils. Cette vidéo. Il vous aime d'un amour pur, passionnel et sincère. Et là, on me dit, il y a de la dévotion dans son amour. Il n'est pas partagé entre vous et une autre. Et on me dit aussi, vous, recueillez-vous. Voilà, recueillez-vous, prenez le temps de faire des prières, de demander à l'univers des clarifications. Voilà. À la coupe. Bah, vous étiez un petit peu en survie là. Mais là, je pense qu'avec cette guidance, ça va vous éclairer. Voilà, vous allez aller dans la lumière. Vous savez maintenant où en est votre autre. Voilà, il y a des dons psychiques pour certains ou certaines. Il y a des gens qui ont beaucoup d'intuition ici sur la chaîne. En tout cas, vous êtes protégés. Il y a la grâce, il y a la paix qui arrive. Donc ne vous inquiétez pas. La colombe de la paix. Voilà, on va demander à l'archange Michael. Peu importe les religions, l'archange Michael, vous pouvez l'appeler. Il répond à toutes les prières, à toutes les demandes, mais il faut l'appeler. Voilà. Bien écoutez, on vous dit que vous êtes gardés et protégés. La prière est la suivante. Merci de protéger les personnes chères et moi-même en assurant que nous sommes en sécurité et que tous nos besoins sont satisfaits en fait. Maintenant, j'accepte ton aide avec grâce et gracieusement, sachant que c'est bon pour moi et que tous les autres acceptent mon assistance avec respect en fait. Voilà, on va reprendre une autre carte. Décidez d'être heureux maintenant. Voilà, avec la guidance qu'on vous donne aujourd'hui, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à l'extase. Maintenant, j'ai la volonté de voir le bon dans ma vie. Voilà, parfois on ne voit pas le bon. Quand on se dit qu'il y a un silence radio, on se dit automatiquement, il y a quelqu'un dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas, il est reparti avec son ex. Non, pas forcément. Voilà, votre autre, on me le redit encore avec ce jeu, il a une forte attraction pour vous. Et ça, je vous l'ai dit. Il y a une forte attraction pour vous. C'est un homme qui vous aime énormément. Il y a de la passion. Il y a une forte attirance là. Voilà, il a des choses à régler cet homme. Voilà, bah écoutez, j'espère que le tirage vous aura plu aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez de la pleine lune pour vous recharger. Pour nettoyer vos pierres aussi, si vous en avez. Surtout les pierres qui retiennent les énergies négatives. Profitez-en pour vous reposer ce week-end, bien évidemment, vous recharger en énergie. On vous l'a dit, vous êtes en pleine transformation. Profitez-en pour nettoyer un peu chez vous, c'est ce qu'on vous a dit aussi. Faire un peu le point aussi de votre côté. Et puis comme ça, votre autre reviendra vers vous dans l'amour et la passion.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, je pense très fort à vous, mes petits chéris et mes petites chéries. Je vous porte dans mes prières, dans mes pensées. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Lisa Love.